Ce message urgent doit te parvenir avant demain. On nous parle ici sur la mission de ta vie, peut-être ta carrière, le succès que tu veux attirer, ton travail, la routine de tous les jours. On a ici un paquet qui s'appelle le symbole magique. Je l'ai acheté à la FNAC, je crois. Heureusement, c'était écrit en français, du coup, on peut lire librement parce que c'est mon 3e vidéo. Je l'ai fait déjà en roumain, en anglais. Et après ça, je vais faire en espagnol et c'est un peu difficile de traduire directement pendant que je lis. Pourtant, sur ce vidéo, tu vas trouver, ou dans ce vidéo, au moins un symbole ou plusieurs qui va être la clé de ce que tu as besoin pour savoir la mission de ta vie. Et si tu la sais déjà, comment arriver là-bas plus vite. Connecter avec ton esprit et la forme de ton esprit qui, bien sûr, il y a une partie de ténèbres, il y a une partie de lumière. Faire le changement que tu as besoin et commencer, on va dire, un nouveau commence. Ce message va te trouver n'importe quel jour avant le lendemain. Parce qu'aujourd'hui, c'est mieux que demain de commencer, de faire, on va dire, de prendre une décision aujourd'hui, pas demain. N'importe quand tu vois ça. Ici, on me dit, on commence avec le 3e chakra, du coup Manipura, le pouvoir personnel. On va dire déjà, on va lire qu'est-ce qu'il veut parler, enfin, qu'est-ce qu'il veut te dire par rapport à ton pouvoir personnel. Situé dans la zone du plexus solaire, Manipura chakra ou chakra solaire est le siège du pouvoir personnel et notre capacité de transformation. Il préside à l'acceptation de changements. Il ne s'agit pas du pouvoir que nous pourrions avoir sur l'autre, mais bien de nos propres capacités à passer à l'action. Lorsque ces centres énergétiques fonctionnent correctement, la volonté se transmute en agissement concret, c'est-à-dire posé dans la matière. As-tu perdu ta motivation? Est-ce que tu te trouves inutile? Rencontres-tu certaines difficultés à prendre des décisions? Es-tu soumis aux exigences des autres? Ce message est très particulier. Ça ne va pas être pour tout le monde. Peut-être pour très spécial, pas pour beaucoup. Peut-être tu vas trouver d'autres symboles, ou bien si tu te sens par exemple très motivé, ta vie est parfaite, comme je dis maintenant, par exemple je suis très heureuse, là je peux plus rien, je peux pas me plaindre, j'ai 6 plateformes, j'ai fait des lectures privées, je suis tellement occupée et je vais essayer de répondre à tout le monde en plus que je peux, mais pourtant il y a des gens qui ont encore de karma à payer et eux, ils sont encore dans une situation où il se peut qu'ils ont perdu un peu leur motivation et il peut arriver que tu remettes ton pouvoir personnel à un autre, voire aux autres. Tu te soumets de ton plein gré par peur du rejet, de l'abandon ou encore par honte ou culpabilité. Ce type de peur peut t'amener à adopter un comportement consistant à vouloir faire plaisir absolument ou systématiquement. Tu contentes les besoins de ton entourage en premier lieu, sans même penser à toi. C'est pas bien le people pleaser. Tu contentes le besoin de ton entourage au premier lieu, sans penser à toi, à ce qui te convient ou pas. Tu ne sais pas refuser ou dire non. Vous pensez que c'est bien ça? Peut-être c'est ça que tu dois faire pour te libérer, dire non aux autres. Rappelle-toi que tu vas trouver au moins une clé ici, par rapport à tout ce qu'on va lire, et qui va peut-être te représenter ou pas. C'est pas pour tout le monde. Mais pour te libérer de ces schémas, il faut évacuer tes dépendances affectives, sortir du rôle de victime et reprendre le règne de ta vie. Ce n'est pas un travail aisé, car il nécessite de prendre du recul, de faire preuve d'une grande lucidité pour admettre ta propre responsabilité dans la perte de ton pouvoir personnel. Tu as confié les clés de ton existence à un autre. Il te faudra fournir un effort important pour reprendre ta vie à main. Le guide t'invite aujourd'hui à poser tes intentions claires à l'univers.
Se soumettre à l'autre ou jouer la victime peut procurer un semblant de confort car tu ne te sens pas responsable des événements de ta vie. C'est aussi une forme de laisser aller. La discipline est une vertu qu'il est nécessaire de travailler pour accéder à ta mission de vie. La discipline. Combien de fois je me suis dit, à partir de demain, je vais finir. Je vais écrire mon bouquin là avec l'ayahuasca. Je vais faire je sais pas quoi. Je vais éditer. Je vais publier mon oracle. Faire mon site web pour que les gens me textent plus sur WhatsApp. Pour être une professionnelle. Et tiens, procrastination numéro 1. Même si je dis ma vie est parfaite, mais peut-être j'ai besoin un peu plus de discipline. Voilà ma clé pour changer un peu et avancer dans la mission de ma vie. Quelle est ta clé? Tu peux écrire « Je trouvais ma clé ». Je ramène du changement dans ma vie. Je trouve mon essence et ma personnalité. Je mets des limites aux gens et ils vont avoir leurs propres leçons de vie. Je trouve le succès dans ma carrière et dans ma vie. Je suis un visionnaire. Tu traverseras une période de prise de conscience de ta responsabilité qui aboutira à des grands changements. Une fois ton pouvoir personnel réapproprié, tu feras confiance à ton instinct particulièrement développé. C'est ta boussole interne. Elle saura te positionner pour ta route idéale, celle à laquelle aspire ton âme. Waouh! T'as compris alors? Le chakra du plexus solaire va te ramener exactement sur le chemin de ta vie alors que tu trouves la petite clé. Il y a beaucoup de vous qui ont déjà trouvé ça. Hein? Ils doivent juste fusionner l'énergie pour s'aligner un peu avec des gens qui sont like-minded, qui pensent un peu comme eux. Le numéro 24, Triskel, ou bien Triskelis, bien sûr, l'éternel, la spirale. J'ai la spirale par ici, il y en a beaucoup des spirales sur ma main, si vous voyez un peu sur le patutiki polynésien. On va voir déjà le numéro 24, qu'est-ce qu'il veut dire, le Triskelis. Moi je l'appelle Triskelis parce que c'est grec. Alors, tu dois le connaître. Il s'agit du triskel. Ce motif tourné, il est giratoire. Dans ta vie, que dois-tu regarder sous un autre angle? Dois-tu tourner les 90 degrés ou te mettre la tête totalement à l'envers pour renverser une situation dans laquelle tu te sens bloqué? Te sens-tu à la croisée de chemin face à différentes options qui s'offrent à toi? Ce symbole est souvent relié aux Celtes, mais il existait bien avant. Avec ses 3 pieds, il semble nous inviter à prendre conscience du cycle de la vie, l'enfance, l'âge adulte, le vieillage. Ou encore du cycle solaire, le lever, le zénith, le coucher. Il s'agit aussi du cycle spirituel du sommeil et d'éveil. Sens-tu ce cycle dans ta vie, dans ton propre être profond? C'est une question. Est-ce que tu le sens? Parce qu'apparemment, il y a un 3, le pouvoir du numéro 3. Le matin, l'après-midi, le soir. Le bébé, l'adulte, l'ancien. La trinité un peu. Ok, le symbole de la carte, c'est une invitation double. D'une part, à regarder les choses sous un angle nouveau et d'autre part, à se rapprocher du cycle naturel de la vie, de la nature profonde. Si tu te sens comme hors sol, c'est souvent le cas en ville. Cherche le moyen de te reconnecter à la nature. Ça peut passer par une simple promenade, une simple promenade, je crois. Ça peut passer par une simple promenade en forêt, comme par un changement plus drastique, tel un déménagement à la campagne. Tout dépend de ton élan intérieur. Peut-être il y a vraiment de vous qui sort un peu en campagne pour reconnecter
avec la nature. Fusionner un peu l'énergie, comprendre qui on est, parce qu'on n'est pas juste la lumière divine. Et le Pachamama, la mère nature, nous ramène la mission de vie. Parfois, à moi, personnellement, c'était le Pachamama qui m'a montré à travers de l'ayahuasca tout ce que je dois faire en détail. Ta mission divine est reliée au cycle éternel de la vie. Tu peux être amené à accompagner les êtres à venir ou les mourants à cultiver la terre en suivant le cycle lunaire et les saisons. Quel cycle te tient à l'esprit quand tu interroges ton cœur? C'est ce chemin-là que tu es invité à emprunter. Sur ce chemin, il te sera demandé de te reconnecter à tes capacités spirituelles. Tu as des facilités dans ce domaine, il est important de t'y ouvrir. Ta façon de voir le monde et de marcher sur ton chemin est unique. Tu dois apporter cela à l'humanité. Voilà ton message pour aujourd'hui, que peut-être tu as cherché ou pas, mais est arrivé. Et ce message est vraiment urgent et était très nécessaire. Oh, je suis désolée. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est déjà ma 3e. Mais ça fait 6 mois que je suis que malade. Mais ma vie est toujours parfaite. Dieu sait mieux pourquoi. Du coup, le Triskel te parle vraiment de tes capacités spirituelles, de voir les situations sur un angle nouveau, je ne sais pas, les dons spirituels, de reconnecter durablement et profondément à la nature, à la terre-mère. Il me parle sur le divan, sur la magie, sur l'éternel. Ok. Si ce message va te trouver jusqu'à demain, ça veut dire que ton essence, ta personnalité est capable de faire ces changements en ce moment dans le temps et l'espace. Et tes ténèbres vont se nettoyer. Et aussi, le côté mystique de toi va revenir ou bien pousser, grandir ou devenir plus évident. L'arbre de la vie. Je l'ai tiré juste avec ma main. Je tire jamais des cartes. Je ne sais pas pourquoi je l'ai tiré. Équilibre. Ça peut-être c'est un symbole pour toi. Attention au symbole de numéro. Peut-être tu es né en janvier, en août, ou bien le 9, ou bien en septembre, le 1er, le 8 de ces mois, ou bien 18. Attention au symbolisme, on dit. L'arbre de la vie. Intéressant. Équilibre. Lié au principe cosmique, l'arbre de vie unit le ciel et la terre. Il se nourrit à la fois de la terre et du soleil. Il boit de l'eau et se fortifie avec le vent. Tous les éléments, air, feu, eau, terre, sont contenus dans ce symbole. Il représente à la fois la croissance physique et spirituelle. Il évoque l'homme qui s'ancre par ses racines et tend ses bras vers le ciel, vers le divin. L'arbre de vie suit le cycle de la nature. À l'automne, il perd ses feuilles et il renaît chaque printemps. De nombreuses religions lui font référence. Te sens-tu équilibré? Es-tu connecté au cycle naturel? En quoi crois-tu? Attention, hein, on a dit il faut que tu trouves la clé. En quoi? Ici, il dit tu crois en quoi? En quoi crois-tu? As-tu des difficultés à appréhender la morte? Appréhender la morte. La tienne et celle des autres. Si tu as peur, peut-être ça veut dire, je ne sais pas. La force de vie qui réside dans cet arbre est liée en fait. Ok, parce qu'il unit le ciel et la terre. C'est comme la... Je disais que le principe de l'énergie masculine et féminine, c'est que le féminin est vraiment sont les racines de l'arbre et le masculin, c'est l'arbre parce que ils sont connectés hein, l'une à l'autre. Et là, il me dit que la force de vie qui réside dans cet arbre est liée au fait qu'il unit le ciel et la terre. Si tu veux être pleinement équilibré, épanoui et respirer la santé, il est nécessaire de trouver ton propre équilibre. Tes guides, aujourd'hui, te transmettent ce message. Pour ton évolution de conscience, tu dois trouver la juste balance entre ta vie matérielle et ta vie spirituelle.
Mais surtout tes guides te prient de faire la paix avec la mort, avec ceux que tu considères comme la finitude. Est-ce que tu as peur de la mort? Il y en a de vous qui ont beaucoup commenté, écrit pendant ces jolies 3 semaines qu'on a commencé cette chaîne vraiment ensemble. Et vous avez dit, j'ai mouru déjà plein de fois, je fais une expérience, near-death experience, j'ai mouru, je suis retournée. Eux, peut-être, ils n'ont plus peur. Même moi, j'ai mouru plein de fois dans les plantes. Mais pourtant, le corps physique et la mentalité, le cerveau et la mentalité humaine est fait comme ça, est faite comme ça. On a peur quand même, parfois. Parfois, non. Mais le but, c'est vraiment de laisser tomber, de ne pas avoir peur. Tes guides aujourd'hui te transmettent ce message pour ton évolution de conscience. Trouve la balance entre ta vie matérielle et spirituelle, mais surtout tes guides te prient de faire la paix avec la mort et avec ce que tu considères comme la finitude. L'arbre de vie en réfère aussi à la vie éternelle, car la mort n'est pas une fin en soi, un fin. Je ne sais pas. Elle est le début d'un autre cycle. Il se peut que tu ailles été dévasté par la mort d'une de tes proches, que ce drame t'a laissé une blessure profonde, au point que tu n'arrives plus à t'ouvrir complètement à l'amour. Attention, si vous avez perdu des membres de famille. La souffrance peut nous bloquer pour pouvoir continuer. Libérer, car un jour, je vous promets, on va se revoir. De l'autre côté. Tant qu'eux ils sont partis, nous on va partir un jour. C'est qu'on ne se rend pas compte vraiment. Tu t'enfermes pas dans une bulle, hors sol, c'est-à-dire ni relié au ciel, ni relié à la terre. Tu es comme flottant, sans point d'attache. C'est pas pour tout le monde, mais si jamais tu te trouves, ou bien il se trouve, parce qu'il y a des gens qui me disent je suis très dépressive, ou bien je trouve plus les réponses sur quoi faire. Ils me montrent en t'ouvrant aux aspects spirituels de l'existence et en habitant de nouveaux corps, tu retrouveras cette harmonie, tu te sentiras renaître à toi-même. L'arbre de vie porte en lui renouvellement perpétuel. Il s'agit de te sentir équilibré dans ton corps et dans ta tête, sur les plans physiques et sur les plans cosmiques, afin de te réaligner sur le chemin de ta vie. Du coup, rappelez-vous, je lis pour les hommes et pour les femmes. N'importe d'où tu viens, qui tu es. Tu peux être canadien, américain, je ne sais pas, français, polynésien, de toutes les îles, n'importe où, de l'Afrique. On est ici, pas pour souffrir, on est ici pour pouvoir faire devenir réalité notre mission de vie. Et c'est ça qu'il faut trouver. Il y a une clé ici, une réponse que tu peux trouver pour que tu puisses comprendre le pourquoi de beaucoup de choses de ta vie. Il se peut que le yoga peut t'aider à te centrer. Il m'a montré ici yoga. Et à t'ancrer, à retrouver ta verticalité et à habiter ton corps. Ce n'est pas pour tout le monde. Pourtant, il y a des gens vraiment pour qui le yoga a beaucoup aidé, on va dire. Ta force, ta capacité à rebondir malgré les difficultés de la vie doit être tenue un peu dans l'honneur. On va dire, rappelle-toi de la force que tu as pour pouvoir continuer quand tu étais pas très bien, quoi. Quand tu étais le plus bas de ta vie, souviens-toi de la force que tu avais. La renaissance, l'équilibre, l'épanouissement. C'est ça les mots-clés de cette carte. Moi, j'ai l'impression que tu vas sortir du node sud et tu rentres dans le node nord, ou bien tu es déjà dans le node nord. Et alors qu'on a dit ça, je pense que si ce message te trouve avant le lendemain, petit à petit, tu vas savoir exactement quoi faire. On n'a plus le temps à perdre. Il n'y a plus de temps. On ne peut plus perdre rien parce qu'on a déjà beaucoup perdu. Et il y a des êtres
sur ce monde ou bien dans ce monde qui veulent arrêter la renaissance de la Terre. Et ils ne peuvent pas, parce qu'on est beaucoup. On est beaucoup ici, on est des milliards. Du coup, trouve la mission de ta vie, trouve la clé que tu as besoin pour pouvoir t'équilibrer et libérer toutes les négativités, comprendre qu'il n'y a pas de coïncidence et que tout se passe pour une certaine raison. Je t'aime et ces messages sont toujours ici pour te ramener de la clarté, pour te guider. J'ai même oublié de dire de liker, de t'abonner, c'est gratuit si tu aimes ce message. Et aussi, pour les donations, je n'ai pas besoin de super thanks. Si jamais vous voulez donner le 3 à 5 $ que vous me donnez dans le super thanks, vous pouvez le passer vraiment dans le compte de l'église. Vous trouvez dans la description de ces vidéos un fundraiser qu'on fait et ça va rentrer directement dans le compte de l'église. Du coup, je n'ai rien à voir avec. Tout est transparent, tous les documents sont prouvés là-bas et aussi le contrat pour pendre les murs de l'église où j'ai grandi. Du coup, pour faire une annonce vraiment, et je vais les faire dans chaque vidéo parce que je veux faire devenir sa réalité. Et on a déjà connu du coup la compagnie et tous les gens qui vont venir. On va commencer dans 6 semaines et ça devient réalité. Voilà, vous avez des photos, l'histoire, les papiers et tout dans la description de fundraiser. Voilà, à la prochaine.